Bonjour YouTube, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous demander pardon parce que la luminosité fluctue beaucoup, c'est pourri. Les jours précédents, il a plu, mon Dieu. Et du coup, il n'y avait pas de luminosité et ma qualité de caméra est pourrie. Mais là, c'était terrible, on n'en pouvait plus. Donc, je filme cette vidéo le jour le moins pire, qui est le samedi. Cette vidéo sera postée donc demain. Voilà, et il est presque 11h, puisque j'ai filmé une première fois, mais que le micro ne fonctionnait pas. Il y a des voisins qui passent, c'est pour ça que je fais une pause. La semaine dernière, nous avons parlé de romance. Cette semaine, nous parlons de sexualité. Et comme la semaine dernière, je vais vous décevoir. Rien de croustillant, rien de palpitant, je suis asexuelle. Voilà. C'est encore plus privé que la semaine dernière, puisque ce que je fais de mon corps et de mon lit ne regarde que moi. La sexualité, c'est l'incapacité partielle ou totale de ressentir du désir sexuel envers d'autres personnes. Les personnes asexuelles n'ont pas de problème hormonal, puisque il ne s'agit pas d'une absence de libido, ni d'une absence de plaisir, en tout cas pas toujours, c'est vraiment une absence partielle ou totale de désir sexuel. Tout simplement. Voilà donc pour la sexualité. Encore une fois, ce n'est pas un problème et on ne peut pas être soigné de la sexualité. Par contre, certaines personnes peuvent ressentir de la libido, certaines personnes peuvent ressentir du plaisir. C'est pourquoi certaines personnes asexuelles vont être plutôt d'accord pour participer à des relations sexuelles avec des gens, soit leurs partenaires de vie, soit des personnes absolument inconnues ou leurs amis. Ensuite, il y a des personnes qui sont tout à fait neutres vis-à-vis de ce sujet. Ensuite, il y a les personnes comme moi qui ressentent une certaine aversion envers l'acte sexuel ou les représentations sexuelles dans les médias, les films, les livres, les bandes dessinées, les mangas, les dessins animés, etc. etc. L'aversion, ce n'est encore une fois pas un problème, et il faut savoir que la sexualité ne vient pas toujours de trauma, elle peut, mais ça ne vient pas toujours de trauma, et surtout c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Pour ma part, j'ai réfléchi et je pense qu'il y a 2 facteurs qui aggravent mon aversion, qui était déjà là de base, mais qui aggravent mon aversion envers l'acte sexuel. Premièrement, j'ai subi des traumas sexuels il y a à peu près 1 an et demi. Je vais pas revenir dessus parce que je n'ai pas fait le processus mental de guérison, on va dire, de tout ça. Et puis ensuite, et je pense que ça c'est le plus évident, je suis misophone. Alors miso, c'est la haine, et phonie, c'est les sons. Donc la haine des sons. Alors c'est un peu plus que de la haine, c'est un peu plus complexe et subtil que ça, mais il faut savoir que je suis une personne diagnostiquée au potentiel émotionnel. C'est hypersensible, en gros. Et la misophonie peut soit être aggravée par cette hypersensibilité, soit venir de, je ne sais pas, de l'œuf et la poule qui était là en premier. Mais en tout cas, j'ai une vraie aversion pour les bruits du corps humain. Donc les peaux qui se frottent, les bruits de bouche, c'est vraiment le pire truc du monde. Et ensuite, de manière plus générale, j'ai une vraie difficulté à rester calme, à garder contenance en entendant les bruits de matériaux visqueux et ou aqueux. Donc par exemple, les anémones de mer, pire truc de l'univers pour moi. C'est visqueux et ça vit dans l'eau. Que demande le peuple? C'est ignoble. Je trouve ça absolument dégueu. Par contre, j'aime bien la texture. Je déteste le bruit que ça fait, mais j'aime bien la texture. Voilà, c'est un exemple. Les bruits de bouche, les bruits d'humains peuvent donc me provoquer d'abord un agacement très fort, et ensuite je peux démarrer des tics à cause de la rage et de l'agacement que ça me procure. J'ai beaucoup de tics à cause du stress, à cause de des émotions négatives que je peux ressentir. Conséquence de mon anxiété pendant des années, qui reste, l'anxiété elle est là, elle ne s'en va pas. Mais donc voilà, je peux commencer à avoir des tics et tout ce qui est bruit de bouche, vraiment je crois que c'est le pire bruit de l'univers. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est bruit de bouche, donc vous vous rendez bien compte que dans le
dans le sexe, dans le porno, dans la vraie vie, il y a ces bruits-là, partout, tout le temps. C'est très angoissant. Le souffle aussi d'une personne peut m'énerver très vite. Très, très vite. Donc voilà, un peu globalement, pourquoi je pense ressentir une telle aversion envers le sexe. Après, concernant ce qui est des livres, des bandes dessinées, tout ça, des représentations visuelles non réelles, donc sans être humain véritable, ça, ça me met mal à l'aise. Mais honnêtement, j'ai pas de problème avec ça particulièrement. C'est vraiment quand c'est des vrais trucs dans la vraie vie. Juste un bisou, par exemple. Non, non. Immonde. Je ne peux pas. Donc voilà. Après, comment j'ai compris que j'étais asexuelle, j'ai fait mes petites expériences. Voilà. Et puis en fait, j'ai découvert que je n'avais pas spécialement de plaisir non plus. Mon corps est un peu une brique. Comme une petite pierre là, et je peux faire un peu ce que je veux avec. Bon, je l'ai beaucoup maltraité dans ma vie, peut-être le sujet d'une autre vidéo ça, mais je l'ai beaucoup maltraité, et du coup il est insensible à la douleur, mais aussi au plaisir. Donc là on a gagné le jackpot. Voilà, donc j'ai pas de problème à ce niveau là, et j'aimerais ajouter une dernière chose. Je sais que cette vidéo n'a pas été très longue, mais il n'y a pas tant de choses à dire que ça, parce que c'est très très privé en fait comme domaine, mais je voulais quand même montrer que ça existe, montrer que c'est pas un problème de ne pas ressentir de désir sexuel, et c'est visé contre personne, hein, il faut le dire, parce que je vois beaucoup de gens sur internet dire mon ou ma partenaire ne comprend pas que je n'ai pas de désir et le prend pour elle ou lui. C'est pas personnel du tout. C'est pas personnel du tout. Enfin, c'est personnel face à la personne qui ressent les trucs, mais c'est pas personnel envers l'autre. Voilà. Ça ne concerne que la personne qui ressent ou pas le désir. Voilà. Mais une dernière chose, je voulais ajouter que je me sens privilégiée. J'aime pas trop ce terme dans ce cadre-là, puisque vraiment j'ai rien choisi. Mais je me sens... disons, à l'aise dans mon identité, parce que justement je n'ai pas de problème de relation asexuelle mais romantique. Je n'ai pas de problème de relation sexuelle mais non romantique. Voilà, ça, je trouve que mon orientation romantique et mon orientation sexuelle sont en accord et sont... cohérente, j'aime pas ce terme, parce que je trouve que non, mais en tout cas, elle me facilite grandement la vie, et ça, j'en suis joie, voilà, parce que je vois beaucoup de personnes qui, alors pour les relations sexuelles, juste sexuelles, ça, je trouve que c'est peut-être plus facile à trouver pour les coups d'un soir, etc., quand on est une personne aromantique mais pas asexuelle. Par contre, pour les personnes asexuelles mais pas aromantiques, c'est très compliqué. Je le vois souvent, je l'entends souvent, je le lis souvent. Les personnes asexuelles sont souvent stigmatisées pour leur manque de désir. Les gens le prennent très personnellement, se disent la personne ne m'aime pas assez. C'est pour ça que je voulais distinguer la vidéo de l'aromantisme avec la vidéo de l'asexualité, puisque ce sont deux choses différentes. On peut aimer très profondément d'un amour amoureux une personne sans pour autant la désirer sexuellement, et ce n'est pas grave du tout, et ça ne signifie pas qu'il y a un manque d'amour. Voilà, je voulais préciser ça. Le sexe ne fait pas tout, le sexe n'est pas la vie. Croyez-en, la parole d'une personne asexuelle. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle a été courte, mais peut-être explicative, je ne sais pas. Je voulais un peu me livrer, et de toute façon, il est trop tard pour que je fasse une grosse vidéo avec un gros montage. Voilà. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour mon dernier et probablement le plus difficile de mes coming out. J'ai très peur, mais pas plus de teasing, je ne veux pas vous spoiler. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.